Le pape Léon XIV s'avance devant les journalistes par milliers réunis devant lui pour attendre ces mots, quelques mots qui devraient en dire long à nouveau sur son pontificat. L'attente est immense face à ce moment. On va suivre d'ailleurs ensemble. Surprenant d'entendre des acclamations, puisqu'on s'attend à une salle de journalistes prêts à écouter factuellement les mots du pape. Il y a quelques acclamations malgré tout. Vous voyez ces regards si nombreux. Caroline Pigozzi, c'est un moment vraiment fondateur à nouveau pour ce pape. Oui, parce qu'il y a, pardon d'employer ce terme, une espèce de sensualité. Il plaît ou il plaît pas. C'est le moment où, pour la première fois, tout le monde, enfin tous les journalistes le voient. Vous voyez, il y a quelque chose. C'est très important qu'il soit charismatique, qu'il ait un beau regard, qu'il soit apaisant. Il le voit pour de vrai, là, et j'oserais dire, comme disaient les enfants, et de près. Et donc, c'est un moment essentiel, parce qu'on charme ou on charme pas, et ça se passe tout de suite. Visiblement, il charme déjà les journalistes. Voir des journalistes debout à applaudir, là, on est quand même c'est incroyable, parce que, écoutez, il n'y a pas d'obligation de réserve dans ces cas-là, ce jour-là. C'est la seule fois où on met ça entre parenthèses. En principe, on n'est pas censé applaudir, mais là, bon. Il y a la trêve ce matin-là. On l'écoute. Merci beaucoup. Good morning. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de me recevoir aussi cordialement. Il paraît que quand on applaudit au début, c'est pas tellement ça qui compte. Mais si on est toujours éveillé à la fin, c'est cela qui est important. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue, représentants des médias du monde entier. Je vous remercie du travail que vous avez réalisé et que vous continuez d'effectuer en ce moment. C'est un travail qui se passe en un temps de grâce pour l'Église. Le discours de la montagne est celui où Jésus proclame « Heureux les ouvriers de la paix ». Il s'agit d'une des attitudes qui nous met à chacun au défi et qui nous donne à chacun le devoir d'aborder sa propre communication sans rechercher le consensus à tout prix et qui se passe de mots agressifs qui n'adopte pas le modèle de la compétition, qui ne sépare jamais la recherche de la vérité de l'amour. Et nous la devons chercher avec amour, cette vérité. Et tout dépend de la façon dont nous regardons les autres, dont nous écoutons les autres et dont nous parlons des autres. Dans ce sens, la façon dont nous communiquons est d'une importance essentielle. Nous devons dire non à la guerre des mots, à la guerre des images. Nous devons repousser le paradigme de la guerre. Permettez-moi donc de vous réitérer la solidarité de l'Église envers les journalistes qui ont été emprisonnés parce qu'ils voulaient raconter la réalité. Et sur ces mots, je tiens également à demander la libération de ces journalistes incarcérés. L'Église reconnaît dans le témoignage de tous ceux qui racontent la guerre au péril de leur vie, par exemple. L'Église donc reconnaît le courage de ceux qui défendent la justice et le droit des peuples à être informés, parce que seuls des peuples informés peuvent opérer des choix libres. Les souffrances de ces journalistes
Les souffrances de ces journalistes, donc, de ces journalistes incarcérés, interpellent la conscience des nations et de l'ensemble de la communauté internationale. Elles nous obligent à prendre bien soin de ce bien absolu que constitue la liberté des personnes. Chers amis, je vous remercie du travail et du service que vous rendez à la vérité. Vous êtes arrivé à Rome ces derniers jours pour raconter l'Église, aussi bien sa diversité que son unité. Vous avez accompagné tous les rites de la Semaine Sainte. Vous avez raconté la douleur. Avvenuta però nella luce della Pasqua. Qui nous est arrivé dans la lumière de Pâques. Cette lumière de Pâques était présente pendant l'esprit du conclave. Et lors de cette occasion, nous avons pu constater la beauté de l'amour du Christ qui nous unit tous et qui est tel que nous formons un seul peuple guidé par le bon pasteur. Nous traversons une période difficile, c'est une période difficile à raconter. Ces temps représentent un véritable défi pour nous tous et nous ne devons pas fuir cette obligation. Bien au contraire, nous trouvons obligés d'assumer nos rôles, nos positions sans jamais céder à la médiocrité. L'Église doit relever le défi de l'époque, mais en même temps, il ne peut exister ni journalisme ni information en dehors de l'histoire, comme nous le rappelait saint Augustin, qui écrivait « Nous vivons bien et les temps seront bons. C'est nous qui faisons le temps. » Je vous remercie donc de tout ce que vous avez réalisé pour échapper aux stéréotypes et aux lieux communs qui souvent dictent notre lecture de la vie chrétienne et de l'Église. Je vous remercie parce que vous avez réussi à comprendre l'essentiel de ce que nous sommes et à le transmettre au monde entier avec tous les moyens dont vous disposez. Aujourd'hui, l'un des défis les plus importants est d'avoir une communication qui nous permette de sortir des problèmes qui nous sont posés, de la communication sans amour, une communication dominée par l'idéologie ou le conflit. Par conséquent, le travail que vous faites, votre style est très important. La communication n'est pas uniquement une transmission d'informations, elle est également la création d'une véritable culture, d'un cercle humain et numérique qui devraient devenir des espaces de dialogue et de confrontation. Par rapport à l'évolution technologique, cette mission est encore plus essentielle. Et je pense en particulier à l'intelligence artificielle qui représente un potentiel gigantesque d'un côté, mais de l'autre exige un sens des responsabilités pour que soient choisis les instruments qui bénéficient à tous. Cette responsabilité nous concerne tous, quel que soit notre âge ou notre rôle dans la société. Mes chers amis, nous apprendrons avec le temps à mieux nous connaître. Nous avons vécu ensemble, si je puis dire, des journées vraiment très particulières. Vous les avez diffusées, partagées avec tous les moyens de communication possibles et imaginables, télé, radio,
web, réseaux sociaux. Peut-être que dans un sens, vous avez levé un coin du voile sur le mystère de notre humanité avec un discours d'amour et de paix. C'est la raison pour laquelle je vous répète, gardez présent à l'esprit le message du pape François dans son dernière communication. Il faut se garder de toute forme de rancœur, de haine et d'agressivité. Une communication conflictuelle ou agressive ne sert à rien. Ce qui est préférable, c'est une communication basée sur la paix et l'écoute qui entendent la voix des faibles. Il faut désarmer les mots. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. À désarmer la terre. Ce faisant, une communication désarmée et désarmante nous permet d'avoir un regard différent sur le monde ensemble, tout en agissant de façon cohérente sur notre vie humaine. Vous êtes sur la ligne de front concernant les espoirs de paix, les problèmes d'injustice et de pauvreté. Le travail silencieux de tant de personnes qui œuvrent pour un monde meilleur. Pour cette raison, je vous demande de choisir en toute conscience et toute raison une voie de communication fondée sur la paix. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Instants courte prise de parole du pape Léon XIV devant les journalistes. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. Merci infiniment. Caroline Pigozzi, on peut être un peu surpris, non? C'est extrêmement court. Alors effectivement, on nous avait un peu préparé psychologiquement en 15-20 minutes. Ça a été 40 minutes pour d'autres papes. Il est dans l'efficacité, Léon XIV. Il est dans le sens, oui, il a l'art du résumé subtil. Et puis, mais enfin quand même, c'est un militant pour les droits de la liberté de la presse. Hein, ça, il l'a clairement dit. Et puis, il a un peu quand même parlé de la doctrine sociale de l'Église, c'est important. Et puis, ça va être, on espère, un ange gardien pour nos autres journalistes. Mais en peu de mots, finalement, il a dit beaucoup de choses. Et puis, ce qui est important, c'est de comprendre, de voir son style, parce que la première fois qu'on le voit, c'est la première impression qu'on a. Justement, qu'avez-vous retenu de son style au pape Louis XIV ? Louis XIV, je l'ai fait. C'était attendu. Hein. Il est direct. Il est direct. Il a l'air de regarder les gens, même s'il a une salle entière droit dans les yeux. Et on sent une espèce de force, d'art de convaincre en quelques mots. Vous voyez, il ne part pas dans des grands discours. Il va droit. Il est pragmatique, voilà. J'oserais dire ça. En ça, il est très américain. Il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de discours inutile. Il va droit au but. Il va au contact, visiblement, également. Ah ben ça, oui, il est obligé quand même. Et ça, il salue les prima file. Là, ça a été très compliqué de voir qui allait le saluer. Il y a eu des tractations compliquées. Ça a été toute une stratégie. Et puis, il y a des frustrations, bien sûr. Quelle tractation, pardon? À quel point c'est un enjeu d'être celui ou celle qui serre la main dans les premiers instants de Léon XIV? C'est symbolique, il faut avoir vu, quand on est vaticaniste, il faut avoir vu le pape, il faut l'avoir touché, il faut l'avoir regardé droit dans les yeux dès le début, c'est important, c'est un peu... à la fois c'est symbolique et puis on peut se dire même que ça porte bonheur. Il faut qu'il vous connaisse. Alors, Père, qu'avez-vous retenu de lui? Qu'avez-vous appris de lui dans ce moment de rencontre?
Alors, c'était très intéressant parce qu'on voyait un peu, effectivement, comment est-ce qu'il se présentait d'un point de vue de pure sensibilité, cet apport devant les personnes. Ceci dit, il y a quand même 2 idées importantes, à mon avis, qui doivent être retenues de cette très courte, très précise et très ordonnée prise de parole. On commence à voir le style, les notes, la sobriété, la synthèse, et l'équilibre également dans le ton. Alors, dans le fond maintenant du discours, je dirais qu'il y a 2 choses. D'abord, l'idée de mettre ensemble amour et vérité pour accéder à la liberté. Il s'est adressé aux journalistes ici pour dire il y a un enjeu de vérité sur le terrain. Alors on pourrait penser évidemment à tout ce qui se passait pour les conflits sur les fake news et ce genre de choses. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, dont il a également fait une mention, il y a toujours un risque de vérité déguisée ou dévoyée. Ça, c'est le premier point, peut-être réussir à être dans la vérité, mais aussi dans l'amour sur le terrain, pour être libre. Il a dit que c'était important de ne pas chercher le consensus à tout prix, par exemple. C'est ça la vérité aussi parfois. C'est ne pas forcément trahir ce que l'on voit, et les journalistes qui sont sur le terrain ont une bonne expérience de cela. Le deuxième point, peut-être, c'est celui peut-être encore plus important, dans lequel il va appeler à être contre la violence dans le travail journalistique. Alors, pas la violence des journalistes eux-mêmes, et en même temps, dans le discours, on sait bien qu'il y a quelques risques là-dedans. Il a dit qu'il faut éviter une communication sans amour, dominé par l'idéologie et le conflit. Il a repris cette belle expression aussi de pouvoir désarmer les mots pour pouvoir désarmer la terre. Il avait déjà utilisé désarmer, désarmante. Et ça nous aide à comprendre que ce qu'il veut finalement, c'est une communication, comme il l'a dit pour conclure, fondée sur la paix. Quelle analyse de texte spectaculaire, Père. On prend la direction du terrain pour retrouver Hélène Bonnet. Hélène, vous êtes face à la basilique Saint-Pierre. Alors hier, le pape avait ces derniers jours, des propos très engagés sur la paix. Et là, à nouveau, il dit il faut désarmer les mots, contribuer à désarmer la terre. Vous êtes avec un invité qui connaît ce pape Léon. Quelle analyse vous faites, et des mots, et de l'attitude, du message, de la rencontre ? Eh bien justement, je vais poser la question au père Giacomo Costa, qui est conseiller, secrétaire spécial au sein de l'Assemblée du Synode. Vous connaissez effectivement les 2 papes, François et Léon XIV. Alors qu'est-ce que vous retenez de cette prise de parole aujourd'hui, ces derniers jours? Qu'est-ce qui vous surprend dans les mots, le style de Léon XIV? Je crois que c'est une confirmation de ce qu'on a vu dès le premier moment. Et en connaissant, en ayant travaillé avec le pape Léon, je dois confirmer aussi que cette façon d'être aussi dans la vie quotidienne, dans le travail ordinaire, c'est être paisible, profondément paisible et parler de paix. Alors je crois qu'il y a une cohérence entre sa façon de faire et sa requête, sa demande d'un style de communication qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif, mais qui est, comme il a dit, désarmé. Et alors, avec ça, il touche, je crois, au cœur de ce qu'il est en train de dire, qui est vraiment une approche non violente à la réalité. Et je crois que ça lui convient aussi très, très, très bien. Vous disiez que c'est le pape des problématiques actuelles, c'est ça? Il a choisi le nom de Léon XIV en rappelant Léon XIII. Léon XIII avait affronté les choses nouvelles dans son époque, la question ouvrière, la révolution industrielle. Et là, il a nommé justement l'intelligence artificielle comme certainement une ressource, mais aussi une responsabilité qui demande à l'Église, mais à tous, de pouvoir recomprendre le monde d'une façon nouvelle. Donc, c'est vraiment cette attention à la question sociale qui aussi revient à son attention, je crois, droit de l'homme. Et juste un dernier mot, peut-être sur le style par rapport à François. Oui. Vous me disiez François peut-être plus spontané et un pape Léon plus dans les mots. Oui, François parlait, je crois, beaucoup avec des gestes. Voilà, il faisait aussi aux journalistes, avait fait faire un moment de silence. Après, il avait choisi la voiture. Alors, il y avait tous des gestes qui parlaient pour lui. Là, on sent vraiment une préparation, voilà, et des mots qui sont calculés, qui sont médités, sont priés et qui peuvent sortir, voilà, d'une façon très efficace. Mais bien sûr, on ne doit pas s'attendre à un clone de pape François. C'est vraiment un nouveau pape qui va nous aider vraiment à entrer dans le monde d'aujourd'hui. Donc un pape un pape Léon XIV qui va tracer son propre chemin, c'est ce qu'on retient aussi de votre réaction. Hélène Bonnet, merci à Thibaut Bruck qui était avec vous. Grégory Phillips, c'est un chef d'État, oui. Le pape Léon XIV. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un chef d'État qui veut et qui peut peser
Écoutez, en tout cas, ce discours est très intéressant parce qu'il fait écho à l'allocution prononcée dimanche, où le pape Léon disait « plus jamais la guerre ». Là, il répète ce discours, mais face à un public de journalistes, 6000 journalistes accrédités pour assister à ce discours, à cette allocution extrêmement rapide. Et il redit peu ou prou la même chose, mais en s'adressant au monde des médias. Non à la guerre des mots, non à la guerre des images. Il faut repousser le paradigme de la guerre. Et puis, il y a aussi des mots de solidarité avec les journalistes emprisonnés dans le monde. Vous savez qu'il y a quelques jours seulement, Reporters sans frontières a publié le palmarès de la liberté de la presse avec d'énormes difficultés dans plusieurs régions du globe. Je pense par exemple à Gaza, où quelques 200 journalistes palestiniens ont été tués depuis le début de ce conflit. À l'Ukraine, évidemment, où les reporters de terrain prennent des risques maximaux pour nous informer. Et le pape a tenu à s'adresser à ses reporters et notamment aux journalistes emprisonnés. Donc vous dites, est-ce que c'est un chef d'État ? Oui, ça pourrait presque être un discours. C'est un discours de chef d'État sur la question éminemment importante de la liberté de la presse qui nous concerne tous. Et puis je note aussi ce que vous avez noté, cette allusion à l'intelligence artificielle. On est dans ce monde-là aujourd'hui où l'information peut être manipulée, dévoyée, façonnée pour des objectifs plus ou moins nobles. Il dit attention, l'intelligence artificielle a un potentiel gigantesque, mais vous devez garder, vous, journalistes, le sens des responsabilités. C'est un discours qui s'adressait vraiment à la presse du monde entier, aux journalistes réunis à Rome, mais aussi à tous les journalistes du globe. Caroline Pigaudy, on les découvre toujours un peu plus en images également. Il est plutôt souriant, il semble plutôt à l'aise avec l'exercice et il va au contact. Tous les papes par le passé n'ont pas eu ce contact avec le public des journalistes. Il semble prendre plaisir à être dans ce contact-là. C'était aussi le cas du pape François et c'était aussi le cas du pape Jean-Paul II. Oui, je pensais à Benoît XVI qui lui avait été beaucoup plus en... Il était tellement timide que quand il voyait un journaliste, une fois sur deux, il regardait ses pieds. Donc c'était très déconcertant. Mais le pape Jean-Paul II, qui avait fait du théâtre, il avait cette technique géniale, il vous regardait droit dans les yeux, il avait ses très beaux yeux, très perçants, et en même temps, il savait ce qu'il y avait derrière, mais ça ne se voyait pas. Vous savez, vous aviez l'impression que le monde s'arrêtait, parce que le pape vous parlait, mais il voyait tout. Il avait un regard circulaire. Et ce pape-là, et on sent quand même une spontanéité et un grand contrôle aussi. Vous voyez, il y a les deux, parce qu'on n'arrive pas déjà à ces postes, je ne parle même pas de pape, mais à devenir cardinal si on n'a pas un parfait contrôle de soi, une parfaite connaissance de la stratégie politique, surtout dans des pays compliqués. Ça demande, on dirait dans le civil, beaucoup de métier, beaucoup de maîtrise de soi, je crois qu'on peut dire ça. Et en même temps, il a l'air sympathique, il est souriant, il ne fait pas économie de ses sourires. Oui. Il dégage quelque chose de chaleureux. Il parlait à Padre Lombardi, qui était l'ancien directeur de la communication du pape François. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais... Je suis sûre que le Sun ou d'autres journaux britanniques sont déjà en train de recueillir le témoignage de spécialistes de la lecture sur les lèvres. Allez-y, Père. Oui, c'est un exercice intéressant aussi pour le pape parce qu'il va s'adresser, ou il s'est adressé aujourd'hui pour la première fois au monde un peu profane, professionnel aussi. Ça change un peu des derniers discours qu'on a eus, des premiers discours du pape Léon XIV. Et en même temps, il a porté un discours vraiment spirituel. Il y a Jésus qui disait ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui déborde du cœur. Et en bon disciple de saint Augustin, le pape Léon XIV veut aussi s'attaquer au cœur quand il appelle à une communication désarmée, quand il va dire que la communication conflictuelle ne sert à rien, quand il demande à agir sans agressivité. Tout ça, ce sont des petits mots posés à droite, à gauche pour aider les journalistes à faire un travail qui va contribuer à la paix. Merci beaucoup. Alors voilà, on continue de vivre ces premiers pas à chaque fois du pape Léon XIV. Cette fois, c'était donc devant 6000 journalistes accrédités. Il prend le temps et il salue. Et il a l'air plutôt détendu dans l'exercice. On apprend à le connaître.